Bonsoir tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va très bien. Je vous remercie de partager cette vidéo-là en grand nombre, ça serait très apprécié. C'est une vidéo fort importante que je viens vous faire ce soir et ça fait déjà plusieurs fois que j'ai la guidance de venir vous faire cette vidéo-là. Alors, donc, comme plusieurs d'entre vous le savent, je fais des consultations en lecture angélique et je parle à beaucoup de monde et je vois du monde, je parle à du monde à travers la page, je parle à du monde à travers des échanges dans nos différentes pages. Et bonsoir tout le monde, ça me fait super plaisir. Caroline Gamache, Sylvie Faye, Micheline Paquet, Isabelle Godin, salut tout le monde. Alors, merci beaucoup de partager. Et ce soir, je viens vous raconter une partie de ma vie très brièvement, mais pourquoi? Parce que c'est le temps de parler de ce qu'on va parler. Daniel, je t'ai mis un lien, si tu peux le mettre dans les commentaires, ça serait super apprécié. Merci infiniment, chérie. Alors je vous explique... est-ce que c'est votre cas, vous? Est-ce que ça vous arrive? Et je vous explique quelque chose qui s'est passé dans ma vie et qu'aujourd'hui, je sais très bien reconnaître les symptômes. Alors, est-ce que ça vous arrive par moment? Et Daniel, il a mis un lien que vous allez pouvoir voir après la vidéo. Mais est-ce que ça vous arrive par moment d'avoir de l'hypervigilance? C'est quoi de l'hypervigilance? C'est d'avoir toujours peur, d'être toujours sur le qui-vive. Est-ce que ça vous arrive, vous, par moment, d'être avec des gens qui se racontent? C'est quoi des gens qui se racontent? C'est des gens qui parlent, qui sont comme dans un monologue. Et à un moment donné, vous êtes plus là. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme... c'est un shutdown complet. La personne, c'est comme si elle parlait chinois devant vous. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Vous racontez un événement traumatisant que vous avez vécu dernièrement et ou même dans les dernières années, et votre cœur se remet à battre de la même façon que le sentiment que vous aviez au moment où ça s'est passé, cet événement-là. Votre corps se met à sécréter les mêmes, la sueur, vous parlez de la même façon, votre cœur se met à palpiter, tous les mêmes symptômes physiques ressortent, les mêmes symptômes que lorsque vous aviez eu ce trauma-là en question, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un divorce, que ce soit un déménagement, quelqu'un qui vous a crié après, du harcèlement au travail, et le corps, votre corps se retrouve au même endroit. Vous devez comprendre que ce que je viens de décrire, c'est le syndrome post-traumatique. Et le PTSD, si je ne me trompe pas, en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je vous parle de ça ce soir? C'est que moi, je sais juste sur mon analyse sur le terrain, là, que c'est à un niveau sans précédent et que les gens ne savent pas c'est quoi. Et se font envoyer sur des médicaments que je ne nommerai pas en ce moment parce que c'est ça, vous savez pourquoi. Vous pourrez le mettre dans les commentaires. Mais ça commence par anti. Et se font prescrire ces 10 minutes. À partir du moment où tu rentres dans le cabinet et que tu ressors la prescription, c'est 10 minutes. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Et je ne veux pas généraliser, il y a encore des très bons dans le système. Il y a des très bons au privé. Et il y en a qui sont là pour les bonnes raisons. Mais je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous faire secours. Parce que c'est pas mon trauma qui est important, c'est la suite. J'ai vécu un accouchement à 40 ans pour mon fils et j'étais déjà très fatiguée avant d'aller dans cet accouchement-là. Et à l'époque, j'étais une perfectionniste.
Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande victoire quand je vais voir les cheveux complètement défaits et n'importe comment. Et j'étais une grande perfectionniste à l'époque, femme d'affaires et en finance. Tout était très, très, très carré dans ma vie, très rigide, très contrôlante. On en connaît des de même. Mais c'est correct, ça arrive à tout le monde, c'est juste que c'est important de s'en rendre compte. Et j'avais commencé à me rendre compte, puis j'avais commencé à changer ma vie. Mais enceinte, tu sais, moi, j'étais à quatre pattes à faire mes plates-bandes, là. C'était le printemps, puis il fallait que j'aille des belles plates-bandes. On sait quand on est là dans notre vie, parce que c'est crispé. C'est crispé. On en voit des femmes d'affaires, beaucoup au Québec encore, qui sont comme ça, c'est crispé. Le sourire est comme ça. C'est même quand ça modèle un style de vie relax, tu sens que ça force. Et puis j'aime mieux en rire aujourd'hui, c'est important d'en rire. Et donc c'est important de les reconnaître et de se reconnaître si on est là, puis c'est important la transparence. Et on s'en va à un endroit où pas juste la vérité va être rendue transparente, mais tout le monde va être rendu transparent. Ça va être un gros party tout nu. Et donc, je fais un accouchement et je m'en vais en accouchement à 40 ans. Et en rentrant avec l'infirmière, quand je commence à avoir mes contractions, je sens qu'il y a quelque chose qui va commencer à se jouer. Je le sens parce que il y a comme un branle-bas de combat quand je commence mes contractions. Et on me fait signer une décharge à l'hôpital. Et tous ceux qui ont déjà signé une décharge dans leur vie savent que une décharge dans un milieu hospitalier, habituellement, c'est jamais une bonne nouvelle. Et j'ai pas posé de questions. Il y a des moments dans notre vie où tu veux pas poser de questions. Et je vous remercie de partager cette vidéo-là ce soir parce que ça se pourrait que ça sauve des vies. Vraiment sauver des vies. Merci de me faire des pouces si le son est bon. Et alors, je dis à l'infirmière, on va faire quelque chose ensemble. Je veux pas savoir. Mais vous allez vous assurer que les gens qui vont rentrer dans la salle d'accouchement sont 100% convaincus que je vais m'en sortir. Et un des problèmes au Québec, premièrement, un des problèmes parmi des multiples problèmes, mais un de plus, et je parle aux femmes, et s'il y a des femmes enceintes ce soir qui m'écoutent, ouvrez grand vos oreilles. On banalise l'accouchement. On banalise l'accouchement. Et la mode des accouchements boho, chic, super romantique dans une maison, naturelle, accrochée après un arbre, j'ai rien contre ça, pas du tout. C'est tout le bonheur que je souhaite aux femmes d'accoucher le plus naturellement et dans un environnement qui leur ressemble. Ah oui, tellement. Mais moi, si j'avais fait ça, je serais plus ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est urgent d'en arriver à une médecine intégrative. Il y a des situations pour chaque chose et chaque femme est un cas par cas. Donc, les contractions commencent. Je vous fais ce cours parce qu'après, on va parler du post-traumatique et c'est vraiment important. Les contractions commencent, mais voilà que je n'accouche pas. On était déjà dépassé. On était à 40 semaines, 41 semaines. Ça fait 13 ans de ça. Je m'en souviens comme c'était hier. Mais aujourd'hui, mon cœur ne palpite plus. Aujourd'hui, je n'ai plus les chaleurs. Aujourd'hui, je viens pas complètement en transe quand j'en parle. Et le post-traumatique est un voyage dans le temps. Il vous ramène à l'événement quand vous en parlez, peu importe si ça fait 20 ans.
c'est ce dont les vétérans souffrent. Alors, je suis dans l'accouchement et ça déclenche pas. Et donc, on me déclenche. Mais là, tout part. Je fais un syndrome de HELP. Alors, un syndrome de HELP, c'est High Enzyme Level. Et dans le pancréas et dans le foie, si je ne m'abuse, mais c'est les enzymes hépatiques, donc dans le foie, et si je ne m'abuse, qui augmentent, mais il n'y a plus de coagulation possible. Donc, les globules rouges ou blancs, ça fait longtemps et j'ai pas relu avant de venir me voir, chute. Donc, je suis 36 heures à froid, sans possibilité d'épidurale et sans possibilité de césarienne parce que j'ai les plaquettes sanguines absentes. Et donc, il n'y aura pas de coagulation. Ça va être une hémorragie si on fait une intervention. Alors, c'est une orgie. Il y a 12 personnes dans ma salle d'accouchement. On passe la mop, tellement il y a du sang. Je ne me souviens plus quel jour on est. Je suis sur la morphine. Et donc, le travail se fait plus parce que tu es sur la morphine. Mais il me donne l'activateur, il me semble que c'est de l'oxytocine, mais en tout cas, il me donne l'activateur pour stimuler les contractions. Donc, entre chaque contraction, je me noie. Je tète de la glace et ça fait 3 jours que j'accouche. Ça fait donc un 24 heures, ça me semble 3 jours, donc un 24 heures et une journée. Je regarde mon médecin et je dis, je n'en peux plus. Je ne serai pas capable. Et je dis à mon fils qui est dans mon ventre, je dis, Élie, maman va te ramener à Dieu. On va aller voir Dieu ensemble. Je suis désolée, je suis pas capable. Maman est tellement déçue. J'ai mon ex-conjoint qui me regarde, puis qui me dit, tu lâches pas mes yeux. Il me donne de la glace, il me dit, tu lâches pas mes yeux. Parce qu'il sait que si je pars, je pars. Je regarde le médecin. J'ai dit, je suis plus capable. Je suis plus capable. Ils appellent le médecin spécialiste au niveau des accouchements, qui est le nom m'échappe, Dan. C'est quoi, pas le médecin généraliste, mais j'ai comme un blanc, les femmes. Celui qui accouche, là, Caroline, pas gynécologue. En tout cas. Et, obstétricien, merci. Et là, il y a un obstétricien qui arrive en urgence. Il s'assoit, le docteur Blanchet, de Saint-François d'Assise. Il se plante les 2 pieds. Il a le même nom de famille que mon fils.
il arrive avec la ventouse. Mes organes lâchent, le foie lâche, tout commence à partir. Et il dit, cet enfant-là va sortir ou je m'appelle pas Blanchette. Il a sorti mon fils, là. Mais moi, je suis rentrée dans la mort. Moi, je me suis laissée aller. Mon fils est sorti sur la morphine comme une guenille. Un Apgar à 2 pour les infirmières parmi vous. C'est facile de mourir. C'est tellement facile. Je comprends pas pourquoi l'euthanasie est si en vogue. C'est une expérience initiatique fulgurante. Mais les gens sont ignorants, ils comprennent pas, ils savent pas, ils étudient pas les sagesses. Sinon, ils découvriraient pourquoi 6 des plus grandes traditions proscrivent l'euthanasie. Ça devrait être réservé dans des cas extrêmes très encadrés. Vous savez, il y a une façon de se dire au revoir. Il y a une façon de dire des adieux à la vie. Il y a une façon de transcender, il y a une façon de se mettre au monde de l'autre côté. Si j'avais pas passé par le lâcher prise, par le 1 minute avant de me dire intérieurement, mais mon ex-mari saura pas, qui était mon mari à l'époque, mais il ne saura pas comment changer comment tout s'occuper des lits, comment les repas, puis tout. Puis 30 secondes après, céder à cette envie-là irrésistible de traverser l'autre côté. Puis ce moment-là où on est pris en charge, puis on bascule dans une paix, là, une paix. Une paix. Et de pouvoir en revenir. Personne ne revient d'une euthanasie. Vous savez, la vie a aussi des plans pour vous. J'en suis revenue, moi. Vous m'excuserez de m'emporter, mais... Ouf! Fallait que ça sorte, cette vidéo-là. Ça fait longtemps que je l'ai sur le cœur. Puis je suis pas ici pour ceux qui ressentent plus rien. Ils sont déjà morts. Marshall Rosenberg, il y a un nom pour ça que j'aime tellement. Ils appellent les nice dead people. Les gens bien gentils déjà morts. Non, je suis ici pour ceux qui vivent. Pour ceux qui regardent en face la mort. Pour ceux qui sont déjà morts à leur petit moi. Pour ceux qui, comme moi, parfois, là, se lèvent pour une personne par jour, pour en aider une personne par jour, puis ils ouvrent la caméra puis qu'ils se disent « Hey, mon Dieu, laisse-moi en aider juste une aujourd'hui. » Parce que nonobstant notre vie tellement normale en ce moment, entre le normal qu'on veut nous montrer et ce qu'on vit réellement, c'est le vertige. C'est le vertige tellement qu'il y a un décalage.
C'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle ce soir. Donc, je me laisse aller. Je suis sortie de mon corps. Je suis au-dessus de la salle. Une paix. Je sens plus rien. C'est calme. Je sais pas combien de temps ça a été comme ça. Quelques minutes après, j'ai un masque à oxygène. Il y a une infirmière, je suis branchée de partout, il y a une infirmière qui vient me voir, elle me dit « Voulez-vous voir votre fils? » J'ai dit « Non, amenez-le à son père, puis je pars. » On m'amène aux soins intensifs. Je vais y dormir près de 24 heures. Déchirée au 3e degré, je suis une loque. Quand on me réveille, je ressemble à un chien qu'on a abattu, mais on l'a raté. Je suis dans la pénombre. Il fait noir dans ma chambre. J'ai eu le syndrome de HELP, mais une prééclampsie aussi. Après, tu peux pas avoir de la lumière dans ta chambre. Il y a des problèmes au niveau de la vision qui s'ensuit. On m'apporte un bol de céréales. Ça fait longtemps que j'ai mangé, là. Mais ils me disent de faire vraiment attention, puis il y a une infirmière qui reste avec moi. Les dangers d'étouffement sont grands. Je fais une écriture automatique. Tout ce qui m'importe, c'est d'écrire. Je griffonne sur un papier. Ça s'appelle « Miraculer entre vos bras ». Ça parle du personnel infirmier qui m'ont tout offert parce qu'on ressort d'un marathon. Et je leur dis que dans leurs bras, après avoir traversé la vallée de la mort, j'ai tout pris. Dans leur sourire, j'ai tout pris. Une lettre ouverte que le Soleil va publier quelques jours après. Le papa de mon fils me demande si je veux le voir. Mon fils aussi était aux soins intensifs. On m'amène mon fils qui est miraculé aussi. Il n'y a rien. Mon fils n'a rien. Je le vois puis je m'effondre. J'ai toujours dit que connaître Dieu, c'est une expérience. C'est une expérience connaître Dieu. Et la seule façon de connaître Dieu, c'est les genoux dans la gravelle, dans le noir, avec la main qui va comme ça en disant « T'es où? T'es où, Dieu? » C'est comme ça que ça se rencontre, Dieu. Vous croyez que nos dirigeants connaissent Dieu? Vous croyez que des bedonnants qui n'ont jamais travaillé de leur vie connaissent Dieu, mais vous me faites rire. Vous savez, pour l'initié spirituel, ça n'a pas besoin de 3e preuve en Cour suprême. Ça n'a pas besoin que les médias lui rapportent. Que les gens devant nous, c'est des tout petits indigents. Des petits ignorants
avec sa Marie-Antoinette. Let them have cake? Why don't they eat cake? Une petite sotte muette qui l'accompagne. Une perruche. Mais ils sont pardonnés. Ils peuvent le dire à d'autres qu'à moi, j'ai 53 ans, là. Donc, je prends mon fils. Et c'est le visage de Dieu que je tiens dans mes mains. Qui a vu un nouveau-né voit le visage de Dieu? C'est pour ça qu'il y a 70% de hausse de mort-naissance en ce moment dans certains pays. La guerre est spirituelle parce que tout est spirituel. Donc, je retourne chez moi. Merci de partager cette vidéo. Beaucoup. Je retourne chez moi, l'ombre de moi-même, défaite. Je suis bien entourée. J'ai quelqu'un qui m'aide pour mes relevailles, mais il y a des passages à vide. Il y a des moments où je broie du noir parce que je suis tellement fatiguée. Et les femmes enceintes là, qui ne comprennent pas qu'enceinte, c'est le temps d'avoir les deux pieds sur le pouf, là, puis non, je suis capable. Là. De grâce, prenez pas mon chemin. Vous n'êtes pas capable. Vous avez pris 30 livres. Vous traînez un enfant de 8 livres dans l'estomac, dans le ventre, puis ou 5 livres, ou 4 livres, ou un nouveau. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de vous étirer. Vous n'êtes pas capable de lever des charges. Vous n'êtes pas capable de trop en faire. Puis après non plus, vous n'êtes pas capable. Et après, les gens me disent, mais Marie-Hélène, t'as été vivante, tu devais être contente, tu devais dire, je suis en vie maintenant. Puis c'est extraordinaire, puis tu te fais mordre dans la vie, puis tu avais tout vu, puis tu avais eu cette expérience-là qui change la vie. Ah! Donc, quand on frôle la mort de si proche de ça, vous savez, la première chose qui repasse dans notre tête, si on se dit, « Wow! Je peux vraiment mourir n'importe quand, à n'importe quel moment, d'un instant à l'autre. » Fait que ma vie est devenue vraiment petite. Une bonne journée, c'était quand j'étais capable de prendre ma douche. J'avais peur constamment. Je barrais les portes constamment. J'avais peur de me déplacer. J'étais sûre qu'on allait mourir. La nuit, j'étais sûre qu'il allait rentrer quelqu'un dans la maison. J'étais sûre de mourir toujours, tout le temps. Et j'avais réalisé 2 choses. La fragilité de la vie. Le fait qu'on est tous décomptés et le fait que ça peut s'arrêter n'importe quand. Je suis allée voir un psychologue parce que ça allait pas. Parce que par moments, j'avais un shutdown complet. Je comprenais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas du tout. Par moments, j'avais vraiment des pensées noires. Et l'épuisement, la fatigue, je la remontais pas.
je commençais à perdre le goût dans beaucoup de choses. Tout me semblait tellement difficile. Et dès que je parlais de l'accouchement, je retournais exactement au même endroit. Je pleurais, je n'étais pas capable d'en parler. Fait que j'ai décidé de chercher une psychologue. Puis je suis allée voir une psychologue. Et elle était spécialisée, bon Dieu m'a tellement aimé cette fois-là, elle était spécialisée auprès des soldats de Valcartier, qui reviennent de mission, mais pas n'importe quel soldat. Des soldats qui se sont vus exploser leur meilleur ami avec une grenade devant eux. Je me suis assise avec elle, j'ai raconté ce qui m'arrivait. Je disais ma fatigue épouvantable, je disais que j'avais déjà vécu un épuisement, que je trouvais que ça ressemblait à ça, mais que j'étais pas fonctionnelle par moment. C'est vraiment un shutdown complet. Elle m'a dit, Marie-Hélène, c'est un post-traumatique grave, ce que tu vis. Et le problème avec ça, Marie-Hélène, c'est que tu peux pas le guérir en parlant. C'est pas comme ça que ça se guérit. Et les gens ne savent pas ça au Québec. Les gens ne savent pas ça au Québec. Et elle dit, non, c'est pas comme ça que ça se guérit. Et elle dit, qu'est-ce que c'est un post-traumatique grave? Elle dit, ça vient à la suite de plusieurs traumatismes que quelqu'un vit. Hein? C'est comme un collier de perles. Mais le dernier traumatisme que tu as vécu, c'est comme celui de trop. C'est comme celui que ton système pouvait plus prendre. Et ça a fait éclater ta capacité à passer au travers d'un traumatisme. Ta capacité à digérer un traumatisme. Il y a quelque chose qui s'est coincé à cet endroit-là dans ta vie, qui a figé, qui a cristallisé, puis tu n'es plus capable de fonctionner normalement. Et ce qui fait que la plus petite chose, tu perds tes moyens. Tu vas arriver pour te stationner, puis là, à un moment donné, ça marchera pas, puis tu vas venir tout paniquer, puis tu vas venir en sueur, puis tu vas perdre tes moyens, tu seras pas à fonctionner. Et fait qu'elle dit, tu peux pas en parler, parce que même si tu en parles, ça fait rien. Elle dit, les gens vont médicamenter d'habitude, mais elle dit, il y a une façon naturelle que moi je connaisse qui peut faire en sorte de guérir de ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle dit, c'est le EMDR. Eye Movement Desensitization Reprogrammation. Et alors, Dan, il vous a mis dans le lien l'organisme EMDR Canada. Évidemment que c'est pas publicisé partout. Ah! Évidemment que bien des gens n'auront pas entendu parler ici. Et c'est dans les commentaires, il vous a mis le lien, mais vous pouvez googler aussi. Ça prend un psychologue qui a fait ces soins-là, qui a fait cette formation-là. Et comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, un traumatisme, habituellement, puis là, vous le vérifierez parce que je peux me tromper d'hémisphère, mais on va dire, par exemple, qu'un traumatisme arrive dans l'hémisphère gauche, qui est, par exemple, les yeux, ou par exemple, je suis pas psychologue et je ne suis pas psychologue, et c'est à vous de parler à vos experts en santé, vos spécialistes, mais le traumatisme va se vivre d'un côté du cerveau, dans un hémisphère. Et pour qu'il soit processé, il doit traverser de l'autre côté de l'hémisphère, et là, il est digéré par l'organisme, par toute votre psyché, puis votre système psychologique, etc. Mais dans le cas d'un post-traumatique grave, il va arriver dans un hémisphère, mais il traversera jamais l'autre bord. Puis c'est pour ça que vous l'avez pas digéré. C'est pour ça que ça passera pas. Ça ne passera pas. Et je suis ici pour vous dire ce soir que ce n'est pas nécessaire, que ça ne passe pas.
que ça passe. Ça passe. Puis que vous ne devez pas acheter, qu'au Québec, en ce moment, il y a des listes d'attente pour les services psychologiques puis que vous ne pourrez pas en trouver un. C'est pas ça un faiseur de miracles. Vous ne pouvez pas acheter ça. Parce qu'un faiseur de miracles, les faiseurs de miracles que vous faites vont faire un chemin quand il n'y a pas de chemin. Vous êtes à l'image de votre Créateur, c'est pas vous avez des dons comme lui, c'est pas vous avez des qualités comme lui, c'est que vous avez sa puissance. Quand vous êtes relié à lui. Quand vous pensez justement, et la seule façon de penser justement, c'est de penser avec amour. Et le cours en miracle dit que toutes les fois qu'on pense sans amour, on ne pense pas, on hallucine. C'est pour ça qu'encore une fois, je regarde ceux qui nous dirigent et je sais qu'ils ne pensent pas. Il n'y a pas d'amour. Ils ne pensent pas. Ils hallucinent et ils essaient de nous percoler leurs hallucinations. Donc, que ceux qui ont connu le MDR en parlent dans les commentaires. Je vois le commentaire de Chantal Vaillancourt. Yes! Après plusieurs traumatismes, j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue qui m'a guéri par cette méthode il y a plusieurs années. Oui, je recommence cette méthode. Merci d'en parler. Wow! Ça fait des semaines que je le porte. Ça fait des semaines qu'en privé, je le dis à des gens. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Va googler. Et donc, on va être assis avec un psychologue. Il ne vous touchera pas, la personne ne vous parle pas, mais vous amène, puis je ne veux pas tout vendre le punch parce que c'est tellement un beau processus, puis je ne veux pas tout dire ce qu'il y en est, mais il vous amène par des mouvements oculaires, il vous fait raconter le traumatisme, et vous suivez une lumière, parce que les yeux sont reliés aux hémisphères. Et dans son livre « Guérir », David Servan-Schreiber, qui a écrit le livre « Guérir sans Freud ni Prozac » entre guillemets, en parle. Il y a un chapitre complet dédié à ça. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'est pas en train de le crier sur les toits, cette méthode-là, au Québec? La preuve est dans la preuve est dans le pudding. Merci Marie-Josée Normand. Oui, je connais. Et j'ai un psychologue qui travaille avec le MDR. Extraordinaire. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée une fois par semaine. Après, on a trouvé un autre traumatisme en tout de ça, ma part de l'avion, parce que j'avais vécu un atterrissage d'urgence. On l'a travaillé aussi. Et ça a été sur une durée d'1 an. Et elle m'a dit une autre phrase, cette psychologue-là extraordinaire qui a pris sa retraite aujourd'hui. Elle m'a dit, Marie-Hélène, entendre son intuition, c'est pas ça qui est long dans sa vie. C'était une Amérindienne. Son nom, Wanda West à Québec, pour ceux qui la connaîtraient. Si elle m'écoute ce soir, quand elle a arrêté de pratiquer, c'est épouvantable. J'étais plus sa cliente, mais elle m'a avisé parce qu'avec ce qu'on avait vécu, c'était tellement... Elle m'a dit, Marie-Hélène, entendre son intuition, c'est pas ça qui est difficile. Beaucoup de personnes l'entendent. Mais elle dit l'écouter puis la suivre. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup d'années dans sa vie. Et c'est ça qui est malheureux. Et j'y avais dit, moi, il n'y en aura pas de pilule avant que j'aille épuiser tout. Tu m'entends-tu, Wanda? Tout avant. Et c'est dans l'ordre où devraient aller
les petits comprimés en ce qui me concerne. Surtout qu'il y a un an, il y a une poursuite de plusieurs milliards de dollars avec les opiacés aux États-Unis et les 4 plus grandes pharmaceutiques. Donc, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des fausses à propos. Hein? Au Québec, on sait qu'on n'est pas dans la polarisation et on sait qu'on n'est pas dans les extrêmes. Comme si entre prendre full de Big Pharma et rien, il n'y avait rien entre les deux. Non, on a oublié au Québec que des décisions, c'est un continuum. Et souvent, entre oui et non, il y a un spectre. Donc, je continue. On oublie de dire qu'après un post-traumatique grave, après un post-trauma, la remontée est exceptionnelle. La remontée est phénoménale. On passe des larmes au triomphe. Et ces petites morts-là, initiatiques qu'on vit, nous préparent à la mort finale. Mais on cherche des raccourcis pour tout. L'euthanasie en est une forme de raccourci. Mais ouais. Je voudrais pas connaître les modifications d'état de conscience que va m'amener la souffrance. Je voudrais pas que mon vil métal se change en or au contact du feu initiatique, de passer des seuils. Je fais une parenthèse pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, moi. À l'époque où, je voudrais pas me tromper dans l'histoire que je relate, à l'époque où l'euthanasie, c'était pas... Ah oui, maintenant, on va l'amener pour les enfants, je pense, de moins d'1 an. Ouais. Et je pense que en bas de 14 ans, on est en train de discuter que même un enfant là s'enlèverait pareil qu'un tuteur ou quelque chose. Tu sais, ouais, il y a beaucoup de choses là à regarder de ce côté-là. Et je fais de l'ironie, mais ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. C'est abrutissant. Je dis, c'est abrutissant. Mais ça me dérange pas parce que c'est pas ma vie, ça sera pas ma vie, ça sera pas mon Québec, ça sera pas mon trajet. Moi, j'ai choisi autre chose. Mais voilà. Donc, je veux juste continuer avec une histoire qui m'a marquée. Puis je fais du coq à l'âne, mais vous allez trouver ça intéressant. J'ai eu Farah Fawcett, à la fin de sa vie, je l'ai regardé son documentaire. Et à la fin de sa vie, il y a une scène qui est très marquante. Et Farah Fawcett, on la voit dans son lit, est complètement cachée. Elle a eu le cancer, est complètement cachée sous un édredon. Dans une douleur qu'on peut à peine imaginer, sa famille est dans le salon. Son fils vient lui dire les au revoir, mais elle a étiré sa douleur jusqu'au bout. Parce qu'elle voulait vivre jusqu'au bout. Et elle est en dessous de son édredon, comme un chien, dans une douleur qu'on imagine immense. Mais vous savez, il y a des mots qui se disent seulement. Dans des moments où on a des aperçus sur la suite.
on peut se dire au revoir plusieurs fois. Et il y a des profondeurs d'au revoir qui s'atteignent quand l'ego est totalement dissous. Guérir prend du temps. S'accompagner prend du temps. Se bercer prend du temps. Et en faisant ce chemin-là, je me suis guérie de beaucoup de perfectionnisme. Elle me faisait asseoir dans ma verrière chez nous. Puis elle me disait, aujourd'hui, ton devoir, tu vas regarder les feuilles d'automne partout sur le terrain. Mais tu ne pourras pas en ramasser une. Tu vas toucher au fait que tu voudrais les ramasser. Mais tu vas toucher à ton impuissance de les ramasser. Puis tu vas rentrer, Marie, dans ton impuissance. Et aujourd'hui, ce que j'ai trouvé en rampant dans mon impuissance, en me roulant dedans, en la diagnostiquant à chaque jour, en la déconstruisant avec ma psychologue à chaque rencontre, un courage qui n'est pas de ce monde. Je suis aujourd'hui une mère courage. Et quand je vois au Québec des influenceurs aller attaquer, que ce soit Éric Duhem, ou que ce soit une autre personne qui est pas parfaite, mais qui essaye juste de jeter un grain de sable dans la mort. Puis je dis Éric Duhem, là, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête, là. Mais quand je vois les influenceurs, là, du Québec, là, s'enfarger dans toutes les fleurs du tapis, quand de toutes nos forces, on devrait freiner la machine et n'avoir que ça comme objectif, là. Ben, mon post-traumatique m'a appris à ne plus engager avec eux. Je vais même pas écrire un commentaire. Je vais même pas écrire que si tu es en train de chialer sur pourquoi Pierre-Carl Pellado achète les Alouettes de Québec, là, de Montréal, merci, Dan. T'as du temps à perdre en maudit. Puis t'es en train de rater le gros combat qui devrait être ta seule chose à dire, à redire, à re-redire et à re-redire. Et les Québécois, des influenceurs aussi, qui sortent en ce moment, et c'est toujours en maudit, toujours en train d'attaquer. Toujours en train de se picosser entre nous puis trouver un prochain adversaire. Là, on va dire quelque chose tout de suite, il faut que je le passe, ça n'a pas rapport dans le post-traumatique, mais ça me fait du bien d'en parler.
que ceux qui veulent aller en politique au Québec, là, y aillent donc. Y aillent donc. Non, non, mais qui arrête de gosser un puis l'autre, puis un puis l'autre, puis l'autre a fait ça, puis l'autre a fait ça. Plein de gérants d'aréna. Fait que c'est soit qu'on se concentre, là, sur l'ennemi du bien, du bon et du sain, ou soit qu'on donne de l'espoir. Qu'on s'élève mutuellement. C'est pour ça que moi je dis que ça prend une femme, si ça peut être une mère, c'est encore mieux qu'un cœur de compassion à l'Assemblée nationale. Non, ça sera pas moi. Je veux juste pour que vous pensiez que ce soit un pitch, ça sera pour moi, je n'ai pas le temps ni l'énergie pour ça. Donc, fin de la parenthèse, je continue. Danéry dit 3 mois de passé. C'est très drôle. Donc, je continue. Je veux juste continuer avec le fait que quand on rentre dans le feu, mes amis, c'est là qu'on est sculpté, qu'on est façonné, c'est l'alchimie. C'est le processus même de l'alchimie. Puis je me souviens à un moment particulier, j'étais allée voir ma psychologue, puis j'ai dit, j'ai eu des pensées vraiment noires. Puis je le dis parce que je sais que je le dis pour quelqu'un en ce moment. Je suis allée la voir, puis j'ai dit, j'ai eu des pensées vraiment noires. Puis je dis ça parce que je veux parler aux parents, souvent monoparentales. C'était pas mon cas, mais ça arrive souvent à des parents monoparentales qui ont déjà pensé au pire pour eux-mêmes ou leurs enfants. Il y a de la détresse que beaucoup trop de gens ne connaissent pas et se font aller la gueule dessus. Moi, j'ai toujours dit que si on mettait dans les tréfonds d'un appartement insalubre, à plus 30 l'été, avec un nouveau-né qui hurle matin, midi, soir, sans aucune ressource, en postpartum, puis défaite d'un accouchement, je ne sais pas quelle mère j'aurais été. Donc, fait que je vais voir ma psychologue, puis je dis j'ai des pensées noires. Puis j'ai dit dans une vision que j'ai eue, j'ai dit c'était vraiment une horreur. Puis j'ai vraiment eu peur. Puis elle m'a dit, Marie-Hélène, puis c'est une psychologue qui intégrait de la spiritualité, elle était capable de faire référence à ce qu'il y a de plus grand en moi, sans parler de Dieu ou de religion comme telle, mais elle me disait, tu sais, Marie-Hélène, ton âme ou ton soi supérieur, ou appelle-le comme tu veux, ta force psychique, t'a montré quelque chose d'épeurant à cet instant-là pour te faire arrêter ce que tu es en train de faire. Pas parce que tu as l'idée de faire ça. C'est vraiment important ce que je vais vous dire. Donc, il y a des gens, et souvent c'est le cas quand tu as vécu un épuisement ou un trauma, qui ne se demandent pas avant de faire quelque chose, est-ce que j'ai l'énergie de faire ça? Donc, vous commencez votre journée avec énormément d'énergie,
Puis là, si vous faites vos choses, ça tombe très vite, votre énergie, mais vous le réalisez pas, puis vous continuez pareil. Parce qu'il y en a qui voient leur réservoir d'énergie diminuer et il y en a pas. Et moi, je faisais partie de ces gens-là, qui ne voient pas quand ils ont plus d'énergie pour faire quelque chose, puis qui continuent pareil. Donc, mon système intérieur avait trouvé une façon, en me montrant des images horribles de ma vie ou de moi ou de peu importe, pour me saisir, puis même me faire peur pour que j'arrête. C'était comme ça que mon post-trauma prenait forme par moment. Donc, ce soir, je voulais vous montrer à quoi ressemblait un post-traumatique, un post-trauma grave, un post-trauma, du stress post-traumatique. Si vous googlez, ça va être stress post-traumatique. Je voulais vous dire que ça se fait guérir naturellement de cela. Je pense que ça peut faire beaucoup pour beaucoup de monde. Ça s'appelle le EMDR. Et Cathy Plouffe a dit, c'est tellement important le message que tu passes. Merci Cathy. Et je sais que beaucoup pourraient être à ma place ce soir et dire la même chose. Mais là, il y a urgence en la demeure qu'on se réapproprie notre dossier de santé, qu'on sache que quand tu as un sarrau blanc, c'est une opinion que tu donnes, mais qu'à la fin de votre journée, et c'est Oprah Winfrey qui le disait il y a plusieurs années, c'est votre dossier médical. Et moi, je dis toujours aux gens, 2 opinions. Prenez 2 opinions médicales quand c'est des décisions importantes. Et je connais pas un médecin digne de ce nom au Québec qui ne sera pas d'accord avec une seconde opinion sur des dossiers importants parce que ils le font entre confrères. Et je connais d'excellents médecins, soit dit en passant, des excellents médecins, comme celui qui était dans la salle d'accouchement. Il m'a tenu quand j'ai traversé la mort. Donc, mon médecin, je suis allée revisiter l'équipe après. Je suis allée revoir cette salle d'accouchement-là parce que je savais que cette journée-là, ça a été la journée du cadeau. Et pourquoi je suis émotive, c'est pas pour le trauma, c'est pour le cadeau reçu. Le cadeau reçu, c'est une foi que Dieu existe. C'est une foi qu'il n'y a rien à craindre dans la mort, car dans la mort, il n'y en a pas. C'est le cadeau qu'il faut rentrer dans les épreuves initiatiques et ne pas les fuir. Pour le mystique, je l'enseigne constamment dans notre communauté. Il n'y a pas de au-dessus, en dessous, à droite, à côté, c'est dedans. Si on rentre dedans. Et que la vie en soit mon témoin et que ce soit écrit dans le livre de la vie quand mon heure va arriver de passer de l'autre côté du voile. Je vais faire durer. Tant que mon corps va le soutenir, je vais faire durer. Parce que mon fils, là, je vais vouloir le boire.
Et je sais trop bien que chaque pas que fait ma conscience, matin, midi, soir, chaque pas que fait ma conscience modifie la conscience de l'univers au même moment et à jamais. Donc, pour ceux qui ont envie de la spiritualité qui n'est pas rose bonbon et bubblegum, dans notre communauté, j'ai entrepris de lire des extraits de Rudolf Steiner, L'initiation à la connaissance des mondes supérieurs, mais commentés par moi, transmis par moi et enrichis de mon chemin. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez sur Marie-Hélène Rizzi. Hein, c'est 11,44 par mois et puis vous restez là le temps que vous voulez dans la communauté. Il n'y a pas de repeat, il n'y a pas de... Vous devez acheter un an, vous n'êtes pas lié à rien. Alors, sur mon nom, mariehelenerizzi.com et vous allez dans la communauté. Il y a déjà le premier vidéo qui vous attend, mais il y a déjà beaucoup d'autres vidéos qui vous attendent de tout ce qui se passe aussi dans le 3D, mais à travers nos yeux à nous et ce qui s'en vient. Donc, je veux continuer sur quelque chose. Alors, je vous ai parlé que je suis retournée à la salle d'accouchement et mon médecin m'a dit, ce moment-là, il m'a dit, Marie-Hélène, ta douleur maintenant, il faut qu'elle serve. Et votre rôle pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui avaient vécu des traumas, quels qu'ils soient, que ce soit de l'anorexie jusqu'à vous rendre aux soins intensifs, que ce soit d'avoir survécu un accident d'auto, que ce soit d'avoir vécu de la violence au point d'un trauma et votre esprit s'est fermé comme ce que j'ai décrit, et vous êtes déconnecté et vous vivez comme une morte vivante comme je l'ai été. Je rappelle que lorsqu'on vit une crucifixion, c'est qu'on s'est séparé d'une partie de nous, hein, à la verticale. Donc, on s'est séparé d'une partie de nous. Je m'étais séparée de mon imperfection. C'est pour ça que je me poussais au perfectionnisme jusqu'à rentrer dans un accouchement épuisé. Et une fois qu'on a réintégré cette partie-là de nous, qui est l'autre partie de la croix, le trauma devient la scène par laquelle on va répandre la bonne nouvelle et on va dire à quelqu'un, tu sais ton post-traumatisme que tu vis, ton stress post-traumatique que tu vis là, comme je fais ce soir, c'est la scène que Dieu a créée dans ma vie pour que je vienne te dire, on n'en meurt pas de ça. Puis ça, la plus belle partie de ta vie est de l'autre côté de ça. Ça va être tellement beau de l'autre côté de ça. Si tu savais la remontée exceptionnelle que tu vas vivre, que Dieu a prévue pour toi. Ah oui, Dieu a un avenir pour toi. C'est écrit. Tu peux te tenir debout là-dessus. J'ai fait pour toi des plans d'abondance. Je les vois, vos commentaires. Ah, je suis touchée. Il y a un post-traumatisme. En tout cas, les âges viennent de dire ça puis ils me font rire. Il y a un post-traumatisme en ce moment qu'on connaît le nom. Il est identifié comme étant un trauma à lui seul sur deux pattes. En fait, on en a quelques-uns en liberté. Donc,
il me reste une dernière transmission à vous donner, un dernier enseignement. Faites attention aux mythes qu'on fait circuler dans la société au niveau de la santé en ce moment. Notamment, on faisait circuler celui que il n'y a pas de place en psychologie, il n'y a pas de place, il n'y a pas personne, on ne peut pas avoir de l'aide, on est voué à nous-mêmes, on ne pourra pas avoir de l'aide, on ne pourra pas recevoir des soins psychologiques si on en a besoin, c'est impossible à trouver. Là, je vais vous dire quelque chose, puis je vais vous le dire avec tout mon amour, mais c'est ça, là, c'est ça, enseigner aussi, c'est parfois brasser la soupe avec amour. Vous allez commencer à refuser si ce n'est pas déjà fait le moins possible. On aimerait tellement ça, vous le cramez dans la gorge, hein, puis vous l'apprenez par cœur, ça. On veut vous limiter, comprenez-vous? On voudrait vous mettre dans un bocal. Pas juste pour le climat et tout. On veut vous mettre dans un Christi de bocal. Votre pensée dans un bocal. Votre espoir dans un bocal. Vos rêves dans un bocal. On veut vous limiter, là, mais vous limitez pas juste des limites sur papier, pas juste des limites sur votre permis de conduire. On veut, crèvement, vous couper les ailes. Le cours en miracle dit: qui se contenterait de voler avec les vulgaires ailes d'un moineau quand les puissantes ailes de l'aigle lui ont été données? Là, on se secoue. On sort les ailes de l'aigle. Et là, j'ai fait mon test par moi-même. Donc, une femme m'avait parlé d'un traumatisme. J'ai échangé avec elle. Et je ne donne pas de conseils psychologiques quand je fais des consultations en énergie. Je reste dans juste les partages des cartes d'Atit, d'Atsal et absolument que je réfère en cas de discussion qui dépasse la discussion que je donne. Absolument. Il n'est pas question de jouer à Wonder Woman puis au Québec, on a même des protocoles pour ça, on doit référer s'il y a quoi que ce soit. Mais les rencontres avec moi sont en énergie et restent là-dedans. Donc, mais dans une conversation avec une femme, en dehors de ces rencontres-là, juste comme ça, une femme sur nos pages avec qui je me suis rendue disponible et on parle de son besoin. Et j'ai dit, ça serait important, le MDA. Puis c'est là où j'ai venu avec l'idée de, il faut absolument que j'aille vous raconter ce live-là et que j'aille vous parler. Et donc, je lui dis, j'ai voulu vérifier par moi-même si elle pourrait avoir une place. Puis j'ai dit, tiens, je vais vérifier, sans y en parler, je me suis dit, je vais vérifier si c'est vrai que c'est pas possible. Puis c'est pas elle qui me disait ça, mais j'étais curieuse de savoir si elle pourrait avoir de l'aide. Fait que je tape EMDR Canada, je descends les psychologues qui sont certifiés là-dedans, le lien vous a été mis dans les commentaires, et je décide de regarder à Québec qui avait cette certification-là. Et je décide d'appeler, j'ai fait juste 2 places. Et je tombe à un endroit, et à un endroit, on me dit dès le début, nous ne prenons pas de nouveaux clients. Mais le faiseur de miracles va réfuter ça. Le faiseur de miracles va savoir qu'il est le projecteur d'image et il va décider quel témoin il prend pour vrai pour lui-même à ce moment-là. Fait que moi, j'ai entendu le message au début, j'ai dit non, c'est pas pour moi ça. J'ai continué d'écouter. J'ai fait les choix et j'ai laissé un message à la psychologue que j'avais vue sur le site et j'ai dit, je voudrais savoir, je comprends qu'il y a des listes d'attente, mais je voudrais savoir si 2 jours, on va essayer de faciliter le rendez-vous, si 2 jours, quelqu'un qui paye de sa poche, parce que ceux qui viennent d'organismes, c'est beaucoup plus complexe. Si vous venez par un accident du travail, si vous venez, c'est du moins ce que ces messages-là disaient, à vous de faire vos démarches. Et donc, non. Hein? 2 jours, il peut y avoir une liste d'attente, mais ça peut aller relativement plus rapidement si c'est la personne qui paye de sa poche, puis si c'est 2 jours, puis si c'est pas un tiers payeur, et voilà. Ceci dit, c'est possible que la personne ait de la place assez rapidement. J'en aurais long à dire encore.
Il y a des moments où j'ai été très passionnée ce soir. Il y a des moments où j'ai été fâchée aussi. Et savez-vous pourquoi c'est si merveilleux, ça? Parce qu'il y a une chose que l'ombre n'a pas. L'ombre est actuellement déconnectée de ses émotions. Emotion. Nous, on est en train de rentrer dans nos émotions. Nous, on est en train de reconnecter. Même vous qui avez un post-traumatisme, vous allez vers ça. C'est immanquable. Et vous allez guérir. Absolument. Et vous allez aider d'autres à comprendre ce que c'est. Parce que bientôt, il va y avoir beaucoup de gens à aider. Beaucoup de gens qui vont avoir vécu des traumas. Ça donne juste que vous allez avoir fait le chemin avant eux. C'est une bonne chose, hein? C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Et donc, nous, on a les émotions, pas l'ombre. Et les émotions vont tellement nous ouvrir. Parce que dans les émotions, n'importe quel grand coach, de Tony Robbins à tous ces coachs-là vont vous le dire, c'est les émotions qui donnent l'énergie. Et c'est comme ça que l'histoire va finir. Et c'est comme ça que le Québec va retrouver le Québec. Ça s'en vient, puis c'est en train de grandir. Mais, si vous pensez que c'est vous d'avoir vécu un trauma, si certains symptômes de ce que je vous dis ce soir résonnent, faites vos recherches. Stress post-traumatique, allez. Je sais que tu m'as parlé de MDR lors de notre dernier Zoom, alors de peu importe de qui tu parles, ça me parle. C'est beau, Marie-Lily. Oui, j'en ai parlé dernièrement parce que ça fait vraiment quelques personnes, coup sur coup, qui ont vécu des traumas fort importants et qui ne connaissent pas cette méthode. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une soirée paisible, glorieuse. Et si c'est vous, allez googler stress post-traumatique, EMDR, faites vos recherches, EMDR Canada. Et si vous voulez cheminer avec Daniel et moi en spiritualité, c'est Marie, je t'ai parlé, hein? J'ai parlé beaucoup, c'est Marie-Hélène Rizzi, RISI.com. Et voilà. Le trauma ne se guérit pas en parlant. C'est une zone différente du cerveau. C'est pour ça que tant de femmes m'ont déjà dit, j'en parle, mais on dirait que je ne réussis pas à redevenir moi-même. C'est parce que c'est pas comme ça que ça se guérit. Et un psychologue qui n'a pas fait cette formation-là ne saura pas que c'est pas en parlant, ne saura pas nécessairement ça. Moi, c'est mon opinion à moi. Donc, mes propos n'engagent que moi ce soir. Je ne me substitue pas à vos experts en santé. Je ne me substitue pas, certainement pas, à des psychologues. Je ne suis pas psychologue. Mais avant que la loi sur le fermage de gueule au Québec soit active, je suis venue me gâter. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très fort. L'amour, c'est ça. C'est ça de l'amour. Je vous aime. Je vous admire. Tous les jours. Bon dodo tout le monde. Salut. Un bon bain chaud. Bye. Merci de partager. Bye bye.